Salutations les amis, ici Naldurion, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans la playlist Warhammer, mais aussi dans la playlist de mes achats, que j'ai rebaptisé justement mes achats et non plus seulement mes achats comics, puisque vous l'avez deviné, ce que je vous proposais au travers des vidéos d'achat comics, eh bien je vais faire de même avec mes acquisitions Games Workshop Warhammer. Ainsi pour ce premier épisode, je vous propose tout simplement mes derniers achats. Pas depuis le début d'année non plus, mais en tout cas depuis ces 3 derniers mois. On va partir donc sur le dernier trimestre qui s'est écoulé jusqu'à maintenant. La première petite boîte à vous présenter aujourd'hui, c'est une petite surprise parce que c'est sorti début mai, c'est le lieutenant Titus en Commemorative Edition, parce qu'en fait cette figurine était sortie accompagnée de plusieurs tyrannides pour pouvoir représenter l'une des scènes de bataille du jeu Space Marine 2, et c'était disponible que dans les boutiques Warhammer. J'ai jamais pu m'en procurer une, puisque de toute façon, ma première boutique la plus proche de là où je suis, c'est Lyon. Faire 1h30 pour aller chercher juste ça au prix fort, parce que boutique Warhammer oblige, j'ai préféré patienter, me dire que ça sortira peut-être un jour pour nous. J'ai bien fait, bon il a fallu attendre quasiment 1 an, mais j'ai pu me la procurer auprès de ma boutique. Et le lieutenant Titus, c'est un personnage que j'adore, puisque j'ai surkiffé le premier Space Marine à l'époque sur Xbox 360, et le deuxième que j'ai fait sur PC, la fin d'année dernière, et j'ai adoré. Cette figurine est parfaitement jouable, elle dispose de règles pour Warhammer 40 000, et je vous avoue qu'il est possible que je me fasse une petite kill team dans laquelle j'insérerai le lieutenant Titus en lui donnant des règles d'un sergent par exemple. En parlant de kill team les amis, alors là j'ai du lourd à vous présenter puisqu'on commence tout de suite avec quelque chose que je voulais absolument. Alors j'ai raté la boîte Brutal and Cunning, Brutaux et Rusés, je l'ai raté cette extension parce que je jouais pas encore à kill team quand c'est sorti et ça a été complètement dévasté au niveau des stocks. Donc je me suis rabattu sur la kill team de la boîte Brutal and Cunning, donc Brutaux et Rusés. Il y avait donc les Ratlings qui font partie de l'Astra Militarum, et c'est en fait une escouade de 11 figurines je crois, enfin là il y en a un peu, oui 11 figurines. Dedans il y a un chien qui s'appelle le Cabot, enfin je vous mets des illustrations. Je sais pas si vous voyez très bien quand je fais comme ça, mais je vous mets à chaque fois des incrustations puisqu'en post-prod je me rendrai compte de ce que ça rend. Donc une petite kill team que je vais jouer, que j'ai déjà joué toute grise, j'en suis désolé auprès de mon meilleur ami, toute grise effectivement, j'avais pas eu le temps de la peindre, je voulais juste essayer de les jouer avec leurs règles. Ce sont des toutes petites figurines, donc dans les lignes de vue c'est terrible, je vous expliquerai ça de toute façon dans les règles qui vont arriver sur la chaîne, mais j'avais vraiment envie de les jouer parce que ce sont tous des snipers en fait, et voilà c'est ce que je surkiffe, c'est le sniping, j'ai toujours aimé ça dans les jeux vidéo, dans tout, donc voilà, j'ai trop hâte de les jouer vraiment peints, là je suis dessus en train de les peindre justement, en train de faire les socles et tout, et j'adore ces personnages-là. Ils ont des saucisses dans les sacs à dos, enfin c'est trop drôle. Et voilà, moi j'adore les gnomes déjà sur World of Warcraft, alors forcément, voilà ce qui se passe sur Warhammer. Poursuivons si vous le voulez bien avec l'escouade des commandos orques. Effectivement, je trouve que les orques dans Warhammer, ils ont un style qui est absolument génial. On a l'impression que c'est un mélange de Mad Max, des orques tels qu'on les connaît au travers de la fantasy World of Warcraft. Moi, c'est vraiment, enfin Warcraft, de manière générale, c'est vraiment aussi mon inspiration. J'y ai joué quand j'étais très jeune, donc c'est forcément dans mon cerveau, voilà. Et le commando, 12 figurines dans cette boîte Kill Team, avec franchement des postures et des armes qui sont complètement hallucinantes, des lance-flammes de dingo, des lance-roquettes de fou. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une équipe qui fait peut-être un peu plus dans la dentelle. Alors attention, dans la dentelle façon orc. Mais il y a une autre kill team orc, qui était d'ailleurs dans la boîte Brutaux et Rusés, aux côtés des Ratlings que je vous ai présenté juste avant. C'était les Bousilleurs. Je vous en mets une illustration à côté de moi. Eux, c'est vraiment corps à corps, défonçage, etc. Non, là, les orques commando, on est plus sur... je verrai un petit peu dans les règles parce que je vais peut-être vous dire une bêtise, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt sur du sabotage, de l'infiltration, des choses comme ça, et ça me plaît plus. Voilà. D'ailleurs, il y a plus de tir à distance dans cette kill team là qu'il n'y en a dans les Bousilleurs. À ce propos, je fais une petite passe décisive à mes amis APO2 qui justement ont fait un rapport de bataille dans lequel on voit s'affronter les commandos que je viens de vous présenter et que j'ai hâte d'assembler, de peindre et tout pour les jouer, versus leurs frères, les Bousilleurs. Et justement, le rapport de bataille est génial, donc je vous encourage à aller voir cette vidéo si le cœur vous en dit. Enchaînons, si vous le voulez bien, avec une nouvelle kill team. Ah oui, parce que je vous dis, il faut varier les plaisirs parce que c'est fantastique. C'est comme si vous aviez plusieurs personnages avec lesquels jouer dans un jeu de baston, ou en tout cas des agents dans Rainbow Six Siege. Quand vous en avez plusieurs, vous avez plein de choix stratégiques qui s'offrent à vous et des manières de jouer différentes.
Et ben dans Kill Team c'est pareil. Mais ça de toute façon je l'aborderai dans la première vidéo des règles, puisque vous verrez que l'étape numéro 1, quand on veut commencer à jouer à Kill Team, choisir sa Kill Team. Et justement, la Scout Squad, les amis, ce sont un petit peu des Space Marines en cours de formation. Et ils ont un schéma de couleur sur cette boîte que pour le coup, je vais totalement respecter. Noir avec l'emblème blanc, je trouve ça superbe. Et j'aime beaucoup en fait tous les personnages qu'il y a. Le sniper est très stylé. Et puis le Scout Heavy Gunner, alors je vous mets des illustrations de toute façon. Mais derrière, moi ça m'a tout de suite motivé. Déjà c'est du Space Marine, donc forcément je vais dessus. Et là pour le coup, ouais, le schéma de couleur, je vais le respecter. Et je pense leur mettre des petits emblèmes Ravenguard. La dernière Kill Team de cette vidéo achat les amis, et oui, ce sont les Kasrkins. J'espère que je le prononce bien, dites-le moi en commentaire ceux qui sont fans. J'ai regardé avant de faire cette vidéo comment on prononçait Kasrkins, parce que ça s'écrit un petit peu bizarre, hein. Mais a priori, la phonétique voudrait que ce soit Kasrkin. Voilà, donc bon, je pense le dire correctement. Là-dessus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une force, c'est une escouade des forces spéciales cadiennes. Donc l'Astra Militarum, évidemment, parce que j'adore l'Astra Militarum. Donc là, ouais, clairement, mes commandos parachutistes du cœur, je pense les faire dans un schéma de couleur qui n'est pas celui de la boîte, là, qui est très cadien. Je vais plutôt partir sur une espèce de opération Barkhane, de l'armée de l'air, des forces spéciales de l'armée de l'air desquelles j'ai pu faire partie. En fait, plutôt sur du camouflage tan, brun, clair foncé, sur le gilet tactique. J'ai cette idée-là, je pense que je vais y aller. Vraiment, ce sera du camo pour aller en Afghanistan, pour aller au Sahel, etc. Enfin, ça va vraiment être dans ce style-là que je vais proposer cette Kill Team. C'est mon prochain projet peinture. C'est pour ça qu'elle n'est pas sous blister, parce que je les ai déjà assemblées, choisi les options et tout, d'armement. Je sais que dernièrement, il y a eu une grosse mise à jour sur Kill Team, parce qu'il y a perpétuellement des mises à jour sur les jeux de Games Workshop, et ça, c'est super. Parfois, ça donne lieu à des rééquilibrages, et c'est le cas pour les Kasrkins, parce qu'en fait, ils étaient trop faibles. Par conséquent, Games Workshop a un petit peu réajusté les choses, même beaucoup, parce que ça fait partie des Kill Team qui, pour leur 1.3, la version 1.3 de leurs règles, ont eu un gros up au niveau des capacités. Donc je vais les découvrir avec cette mise à jour, et je pense que je prendrai plus de plaisir que si j'avais joué cette Kill Team l'année dernière. Enchaînons les amis avec des choses très simples à vous proposer et très rapides. Il s'agit des cartes techniques. Les cartes techniques ne sont absolument pas obligatoires, c'est simplement une aide de jeu, c'est facultatif à souhait. En fait, ce sont tout simplement tout ce que vous avez sur l'application Kill Team qui vous permet de jouer au jeu, sur votre téléphone, sur votre PC, comme vous voulez. En fait, vous pouvez télécharger les règles gratuitement, et ça c'est génial parce que vous avez toutes les cartes et tout au format PDF. Donc consultable, comme je le disais, sur votre smartphone en direct quand vous jouez avec votre partenaire, ou bien sur votre PC, vous les téléchargez et vous pouvez en imprimer plusieurs feuilles A4. Malheureusement, je n'ai pas d'imprimante, et puis très honnêtement, les cartes s'y prêtent bien parce que vous êtes direct le bon format, elles ont un petit papier glacé. Enfin voilà, c'est très cool. Ça coûte un peu cher, hein, c'est moins de 20 €, entre 19 et 20 €. Je crois que je les ai à 19,20 €, un truc comme ça avec la remise moins 20%. Donc j'ai pris les cartes techniques de l'escouade Scout, les cartes techniques des Ratlings. Je vous mets des illustrations de ce que contient réellement ces decks de cartes. Les Anges de la Mort, parce que comme je vous ai dit, je vais jouer les Anges de la Mort aussi. Et Commando et Kasrkins. Voilà, je peux donc disposer de mes cartes de profil de personnages. Je peux avoir tout ce qui est au niveau de mes règles de faction, eh bien, une petite carte très claire devant moi, bam, que je peux montrer à mon partenaire, beaucoup plus pratique quand vous jouez avec quelqu'un qui ne connaît pas non plus votre Kill Team, et c'est le cas, puisqu'avec mon meilleur ami, on débute, et c'est trop bien en fait, parce que c'est une véritable aide de jeu, facultative, c'est clair, vous pourriez très bien passer votre smartphone à votre pote et dire, bah voilà, là je vais faire ça, je te laisse lire la règle pour voir si t'es ok avec ce que je raconte, mais c'est moins pratique, tout simplement. Et puis, un périphérique qu'on doit tout le temps se passer, machin, là vous avez les cartes bien devant vous, c'est très clair. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Ça vous aide tout simplement, c'est un confort de jeu supplémentaire. Terminons les amis, avec Kill Team du moins, avec cette petite boîte de Bow Greens. En fait, ce sont des ogryns. C'est des personnages un peu benets, mais très costauds, et ça, c'est pas mal, qu'on peut ajouter, alors en remplacement d'autant qu'on en rajoute, jusqu'à 3, de mes Ratlings, les petits gnomes que je vous parlais justement au début de la vidéo. En fait, j'ai la possibilité d'ajouter jusqu'à 3 de Bullgreens Ogryns dans mon escouade et de pouvoir bénéficier de leurs règles justement. Et ça peut être pas mal lorsque je me fais un petit peu poutrer au corps à corps, parce que les Ratlings au corps à corps, c'est pas du tout une dinguerie. Et là, ça me permet de faire un rempart organique
somme toute assez cool. Alors très honnêtement les amis, quand je vois la gueule de mes Ogreens, je me dis que je vais forcément les assembler comme vous le voyez sur la boîte, et non pas juste en style Ogreen avec leur débardeur dégueulasse. Non, je vais vraiment partir sur un petit groupuscule d'espèces de cinglés, de gardiens de prison très énervés, mais un peu benets quand même, avec des boucliers tactiques anti-émeute de fou. Je trouve que ça rend vraiment bien. Et ouais, je vais partir sur cet assemblage-là. Du coup, j'ai aussi la possibilité de faire un espèce de... Bah, c'est un personnage nommé, qui s'appelle Nork Dedog. Je sais pas si j'ai la capacité de faire celui-là avec 2 autres en bas. Je verrai lorsque j'aurai ouvert la boîte. Mais sinon, je partirai sur 3 Taureau Green. Alors Taureau Green, en fait, c'est la traduction française de Bull Greens. Et pour terminer cette vidéo, les amis, je vais vous proposer du très très lourd avec 2 sets d'armées. Vous m'avez bien entendu. Les Soulblight Grave Lords pour Warhammer Age of Sigmar. Je l'ai déjà expliqué, mais c'est tout ce qui est Dark Fantasy, etc. de l'univers Warhammer. Donc là, on est sur le set d'armée Raclemort. Vous avez les comtes vampires, les chevaliers vampires et tout. Et vous avez également tout ce qui est plutôt squelettique avec les Raclemort. Donc le set d'armée comprend un tas de choses. J'espère que vous voyez à peu près. Si c'est pas le cas, je fais une incrustation. Mais vous avez surtout... Ah oui, parce que c'est surtout ça qui est cool avec les sets d'armée, c'est que vous avez le codex. Dans une édition limitée, collector plutôt, on dira. Limitée parce que ça, c'est en nombre d'exemplaires limité et non réédité. Et donc j'ai, vous savez, les cartes techniques que je vous ai présentées juste avant pour Kill Team. En fait, vous avez un peu les mêmes choses dans les grands jeux Warhammer tels que Warhammer Age of Sigmar et Warhammer 40 000. Vous avez les index pour Warhammer 40 000 et je crois que ça s'appelle les cartes de charte pour Age of Sigmar. Et c'est le même système, hein, vous avez les profils de tous vos personnages. C'est très visuel, c'est une aide de jeu encore une fois. Et puis le tome de bataille, du coup, comme je le disais, en très très belle édition. J'ai également 26 figurines, parce que oui, on n'achète pas juste une boîte pour avoir un bouquin et des cartes. Non, il y a aussi tout ce set d'armée, d'où le nom, avec justement un roi revenant sur coursier squelettique, que vous voyez au centre, juste là ou ici. Et puis après, vous avez les chevaliers des tertres et les 20 gardes des tertres. Voilà. Donc ça me plaît beaucoup, parce que c'est très thématique, mais pour autant, ça vous permet déjà d'avoir une bonne base pour votre armée à jouer. Et donc forcément, je ne pouvais pas passer à côté, puisque c'est la faction Age of Sigmar on peut le dire, c'est ma faction préférée sur Age of Sigmar. Et enfin les amis, nous passons au dernier set d'armée. Cette fois-ci, c'est le set d'armée Villeband, les villes du fiel obscur. En fait, c'est tout simplement les orques, mais version Age of Sigmar cette fois-ci. Et du coup, là, vous partez sur beaucoup moins de figurines que dans la boîte que je vous ai présentée juste avant. Puisque là, vous avez... Ah, c'est pas écrit en façade, mais je crois qu'il n'y a que 9 figurines. Ouais, mais c'est des gros trucs. Donc, ça part sur ça. J'espère que vous voyez à peu près, sinon, encore une fois, incrustation. Donc on part sur le tome de bataille en édition collector avec vraiment une finition que je trouve super belle. Vous avez les 59 cartes de charte, hein, donc là tout à l'heure vous en aviez 55 pour les Soulblight Grave Lords, là il y en a 59, ainsi que 9 figurines, donc avec un Drogs le Gnac Soleil, 6 cavaliers Grogne-Croc, 2 rouleurs Fauche Soleil. Mais c'est des figurines avec des socles d'enfer parce qu'elles sont vraiment balèzes. Et voilà, donc ça, ce qui est cool, et je le précise pour terminer aussi cette vidéo, c'est que moi je fais la collection Stormbringer de chez Hachette. C'est là, quoi, c'est tout ça. Donc je reçois des fascicules que... là, il n'y a pas le fascicule parce que je classe tout dans mon classeur. Et justement, donc tout ça, c'est à la fois du Stormcast, donc les éternels de l'orage, des orques, il y a plein de trucs en fait qu'on reçoit dans cette collection. Moi j'adore les collections Hachette sur bien des aspects, et celui-ci pour l'aspect Warhammer, à chaque fois ils ont des collections sur 40 000 sur Age of Sigmar, ça défonce. Et donc tout ça vous permet d'apprendre à jouer, d'apprendre toute l'histoire, ça vous explique comment assembler, peindre vos figurines, ça vous donne des techniques de peinture d'ailleurs, comment appliquer ce qu'on appelle le base coat, c'est la sous-couche. Ensuite, il y a les couches de base, donc c'est vos aplats de couleurs sur des parties précises de la figurine. Après, les layers, le washing, hein, enfin bref, il y a plein de choses. Voilà, donc c'est très bien comme collection, c'est très complet. Ça met du temps pour tout rassembler, je crois qu'il faut au moins 2 ans d'abonnement, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais à raison de 4 numéros par mois, à voir combien fera la collection, mais oui, ça prend un peu de temps. Par contre, voilà, sachez que vous aurez toujours plus
de fascicules et de figurines à assembler que vous n'avez de temps pour le faire. Ça, c'est obligé. Les amis, j'aimerais profiter d'une petite pause dans cette vidéo pour vous présenter la boutique chez qui je me fournis en boîtes Warhammer multiples depuis déjà quelques temps maintenant. Il s'agit de la boutique Ragnarok. Fort heureusement les amis, la boutique Ragnarok en question possède un site web pour pouvoir commander en ligne et c'est justement par ce biais que nous allons commencer la présentation. Vous pouvez arriver sur la page d'accueil et directement disposer des nouveautés et des précommandes, mais vous avez également les onglets modélisme, romans pour tout ce qui est livres liés à Warhammer, mais pas que, et puis les best-sellers évidemment en fin de page. Mais dans notre cas, on va plutôt se rendre sur les nouveautés et les précommandes, que je puisse vous montrer un petit peu ce qui vous attend chaque samedi à 11 h, mais ça je vous l'explique juste après comment fonctionnent les précommandes Games Workshop. La boutique vous propose jusqu'à moins 20% sur quasiment toute la gamme. Ce qui fait exception, c'est simplement tout ce qui est en VPC, où là vous aurez une remise de moins 10%. La VPC, c'est la vente par correspondance. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a plein de rubriques, et à chaque fois, on va chercher un petit peu ce qu'on a envie. Donc là, Kill Team en l'occurrence, va nous permettre de voir un petit peu tout ce qui est set d'initiation ou bien toutes les kill teams en question. Et d'ailleurs, l'Exaction Squad, je vais m'empresser de l'ajouter à mon panier puisque c'est une des kill teams qui me tarde de jouer contre mon meilleur ami parce que franchement, ils en jettent. On dirait des espèces de Judge Dredd très énervés et c'est vraiment tout ce que je recherche dans Kill Team, on va pas se le cacher. Ensuite, c'est l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu comment fonctionne votre tableau de bord, avec vos commandes, l'adresse que vous avez renseignée pour les livraisons, etc., etc. Mais nous, on va plutôt aller regarder ce qu'on a dans notre panier, parce que comme vous l'avez vu, j'ai ajouté l'Exaction Squad. Donc comment ça se passe une fois qu'on veut payer? À nouveau, c'est très simple, puisqu'en fait, vous allez simplement devoir faire attention d'avoir bien dépensé 100 € d'achat pour pouvoir avoir les frais de port offerts. Et ça, c'est cool parce que tous les sites ne proposent pas ces fameux frais de port offerts. Ce qu'il faut bien regarder aussi, c'est les offres de livraison, parce que vous avez du Mondial Relais, du Chronopost Relais et bien d'autres. Moi, personnellement, j'affectionne particulièrement le Chrono Relais, puisque j'en ai un juste à côté de chez moi. Et enfin, les amis, qu'est-ce qui m'a séduit encore plus que tout ce que je viens de vous présenter? Ce sont les options de paiement, parce que moi, j'affectionne particulièrement PayPal, et d'autant plus le paiement en 4 fois sans frais, qui me sauve la vie sur bien des choses, les comics entre autres, mais aussi Warhammer, vous l'avez deviné. La dernière chose que je vous demanderai les amis, c'est si vous avez une commande à passer pour du TCG Star Wars, Pokémon et autres, ou bien des jeux de rôle, que sais-je, du Warhammer évidemment, Kill Team entre autres, eh bien ajoutez s'il vous plaît mon pseudo en note de votre commande, afin que nous puissions avec le magasin et moi-même vous proposer à l'avenir des petites choses à gagner, des trucs super cool, bref, on développe la chaîne ensemble, et c'est enfin l'occasion pour moi les amis de pouvoir soutenir une boutique indépendante, ce que je ne peux pas forcément faire avec les comics, donc là forcément ça me fait très plaisir, je compte sur vous, le partage les amis. J'en profite d'ailleurs pour vous expliquer comment fonctionnent les précommandes Games Workshop. En fait c'est tout simplement chaque dimanche soir sont annoncées les précommandes de la semaine à venir, et les précommandes de la semaine à venir sortent systématiquement chez les revendeurs et chez Warhammer, le shop officiel, à 11 h tous les samedis. Alors il y a des semaines où il n'y a pas de sortie, je crois que c'est arrivé il y a 2 semaines, il n'y avait pas de sortie, donc on reçoit une newsletter qui nous rappelle un petit peu tout ce qui est sorti au cours de l'année, mais sachez quand même que la plupart du temps, 90% du temps, vous avez des sorties toutes les semaines, donc samedi 11 h, et les annonces à chaque fois sont le dimanche pour la semaine qui suit, tard le soir, je crois vers 20 h, 21 h, un truc comme ça. Voilà les amis, c'est tout pour moi, on se dit à très vite, restez curieux, et puis lisez bien, jouez bien, tout ce que vous voulez quoi. Ciao!